Alléluia, yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe, zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Sama yawe kembo ezali yayo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe kembo ezali yayo kolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu, Alléluia, yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sema. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Comment sont-ils tombés les zéros ?» J'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce moment béni tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message apporte un plus dans la vie de tous et celles qui me suivront. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comment sont-ils tombés les zéros? Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la première partie, je vous ai dit qu'en Christ, nous tous, nous formons une armée de Dieu. Comme nous sommes dans l'armée de Dieu, nous sommes les soldats de Christ. Et notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Parce que nous ne luttons pas selon la chair. Mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, c'est pour ça que nous devons revêtir les armes. Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous. Commençons Éphésiens 6, chapitre 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible nous dit que nous devons revêtir les armes de Dieu. Or, les armes de Dieu sont des armes spirituelles. Praise God, hallelujah. Comment les zéros sont-ils tombés? Comment ils sont tombés? 2 Samuel chapitre 1er, verset 27.
2 Samuel 1er 27. Comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Les héros sont tombés parce qu'ils ont perdu leurs armes. Tu ne peux pas emporter une bataille si tu n'as pas les armes. Tu ne peux pas gagner ton adversaire sans armes. Praise God, alléluia. Les héros sont tombés parce qu'ils ont perdu leurs armes. Le mot héros en hébreu c'est giborim. C'est le mot giborim qui a été traduit par héros. Mais la vraie traduction, on devrait mettre les puissants. Giborim signifie puissant. Comment les puissants, comment les hommes forts sont-ils tombés dans une bataille? Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu les armes. Et la Bible nous dit, dans l'épître aux Éphésiens, nous devons revêtir les armes de Dieu. Praise God. Nous devons revêtir les armes de Dieu. Quelles sont ces armes de Dieu? Éphésiens chapitre 6 toujours. Lisons verset 11 jusqu'au verset 18. Éphésiens 6, 11. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. 16. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Revêtez les armes de Dieu. Praise God. Revêtez les armes de Dieu. Alors, quelles sont ces armes dont l'apôtre Paul nous parle? L'apôtre Paul nous parle de la ceinture. L'apôtre Paul nous parle de la cuirasse. L'apôtre Paul nous parle de la chaussure. L'apôtre Paul nous parle du bouclier. L'apôtre Paul nous parle des casques. L'apôtre Paul nous parle de l'épée. Un soldat ne peut pas aller dans une guerre sans la ceinture. Il ne peut pas aller dans une guerre sans la cuirasse, sans les boucliers, sans les casques, sans l'épée. Il ne peut pas aller dans une guerre sans porter ses armes. Et la Bible nous dit, les puissants sont tombés parce qu'ils ont perdu leurs armes. Qui sont ces puissants? Praise God, hallelujah. Ce sont nos frères qui sont tombés dans les combats. Des gens qui étaient puissants en parole. Des gens dont Dieu utilisait puissamment. Des gens qui ont été
notre modèle quand ils ont commencé les ministères. Mais ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils ont perdu leurs armes. Ils ont perdu les armes. Ils ont commencé le ministère avec la vérité, qui est la chaussure, plutôt qui est la ceinture. Ils ont perdu la vérité. C'est pour cela qu'ils sont tombés dans les batailles. Les hommes puissants sont tombés dans la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la cuirasse. La cuirasse qui est la justice. Les hommes puissants sont tombés dans la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la zèle qu'ils avaient de l'évangile. La gloire a fait qu'ils puissent perdre les ailes qu'il avait pour l'évangile. Les puissants sont tombés à cause de la gloire. Les puissants sont tombés parce qu'ils ont perdu la foi, qui est le bouclier. Ils ont commencé le ministère avec la foi. Des signes, des prodiges et des miracles s'est réalisé dans leur ministère. Mais ils ont perdu la foi à cause de la gloire. Ils ont perdu la foi. Les puissants sont tombés. Les puissants sont tombés parce qu'ils ont perdu le salut. Les puissants sont tombés parce qu'ils ont perdu la parole. Les rémas. Ils n'ont plus les rémas. Comment sont-ils tombés, les héros? Les héros sont tombés parce qu'ils ont perdu les armes. Ils ont perdu les armes. Praise God, hallelujah. Lorsque ton frère vient de tomber, ne les dénonce pas en public. Ne les dénonce pas en public. David a dit à ses soldats que personne annonce ces nouvelles aux Philistins. Sinon, ils vont se réjouir. Lorsque tu dénonces tes frères qui sont tombés dans le combat en public, les Philistins se réjouissent. Les païens sont contents. Parce que lorsque tu dénonces tes frères qui sont tombés dans le combat, tu es en train de les achever. Nos problèmes doivent être réglés à l'interne. Nos différends doivent être réglés à l'interne. Les héros sont tombés parce qu'ils ont perdu les armes.
Ils ont perdu la vérité. Ils ont perdu la justice. Ils ont perdu les ailes qu'il avait pour Christ. Les ailes d'annoncer l'évangile. C'est pour cela qu'ils sont tombés. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu le salut. Ils ont perdu les rêves de Dieu. La parole qui est le paix de l'esprit. C'est pour cela qu'ils sont tombés. Ne les dénonce pas. Les Philistins vont se réjouir. Lorsque tu dénonces tes frères qui viennent de tomber dans le combat, tu travailles pour le diable. Parce que nous tous, on nous met dans le même sac. Nos problèmes doivent être réglés à l'interne. L'apôtre Paul dit, est-ce qu'il n'y a pas des hommes sages au milieu de vous? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes sages qui peuvent régler nos différends? Ne dénonce pas ton frère qui vient de tomber dans le combat. Il y a des gens qui sont tombés dans la magie. Ils sont tombés dans la prostitution. Ils sont tombés dans la cupidité. Ils sont tombés dans l'occultisme. Ne les dénonce pas en public. C'est un problème que nous devons régler à l'interne. S'il faut lui donner la suspension, on lui donnera la suspension. Praise God, alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas de sages au milieu de nous? Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Pourquoi notre problème doit être étalé dans les réseaux sociaux? Une armée qui n'est pas unie ne peut jamais gagner une bataille. Une armée divisée est vouée à l'échec. Praise God, hallelujah. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? Jésus-Christ dénonçait les pharisiens. Il dénonçait les sadducéens. Il dénonçait les scribes. Mais qu'est-ce que tu nous dis là? Oui, Jésus-Christ dénonçait les pharisiens. Mais il ne dénonçait pas les noms de ces pharisiens qui pratiquaient des choses qui ne correspondaient pas avec la loi de Moïse. Il dénonçait les pharisiens, mais il ne dénonçait pas les noms de ces pharisiens qui marchaient à l'encontre de la loi de Moïse. Nous devons dénoncer le mal, mais nous devons éviter de citer les noms des gens qui font ce genre des choses qui n'honorent pas Dieu. Évitez de citer les noms de ces gens. Parce que lorsque nous citons les noms de ces gens, on est en train d'achever nos frères. Oui, ils sont dans l'erreur. Oui, ils sont égarés. Oui, ils ne sont plus dans la bonne voie. Dénonçons leur mal, mais évitez de citer leurs noms. Jésus-Christ dénonçait les pharisiens, mais il ne citait pas les noms de ces pharisiens qui faisaient le mal. Lorsque nous dénonçons les noms de nos frères en public, on est en train de les achever. Lorsque nous dénonçons nos frères en public,
aux yeux de tous, devant les païens, les non-croyants se réjouissent, les païens se réjouissent. Et ce genre de dénonciation empêchera à ces gens de venir en Christ. Parce qu'ils nous mettent tous dans le même sac. Nos problèmes doivent être réglés à l'interne. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'apôtre Paul dit, lisons Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. L'apôtre Paul nous dit de condamner les œuvres infructueuses. Ça signifie dénoncer. Nous devons dénoncer les mauvaises pratiques de la parole de Dieu. Mais nous devons éviter de citer les noms de ces gens qui commettent ce genre de choses, ce genre de pratiques. La Bible nous dit dénoncer, condamner les œuvres infructueuses. Pas condamner les gens, ces gens-là, mais condamner leurs œuvres. Parce que lorsque nous condamnons leurs œuvres, les fidèles sauront que ce genre de pratiques, c'est tel homme de Dieu qui les font. Praise God, alléluia, praise God, alléluia. Ne condamne pas ton frère qui vient de tomber parce qu'il est déjà condamné. Praise God, alléluia. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, versets 10 à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Dieu. Toi qui juges ton frère. Toi qui qualifies ton frère comme un vrai païen. La Bible nous dit, nous tous, nous allons comparaître devant les tribunaux de Dieu. Nous tous. Je vais relire ce passage. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous, même l'apôtre Paul, nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Dieu. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je relis. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ton jugement qui est bon, ou je dirais ton jugement qui est bon, peut devenir une occasion de chute pour ton frère. Nous allons tous comparaître devant les tribunaux de Dieu. Et je vous ai dit que le tribunal de Dieu, pour nous les croyants, ça ne se passera pas ici sur la terre. Ça se passera au ciel.
Parce que les païens ne peuvent jamais voir là où Dieu va nous juger. Parce que nos problèmes seront réglés à l'interne. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Le tribunal de Christ passera au ciel. Mais le trône blanc du jugement se passera sur la terre. Lorsque Dieu jugera les chrétiens au ciel, il n'y aura pas de païens. Et c'est cette sagesse-là que Dieu nous dit. Nos problèmes doivent être réglés à l'interne. Toi qui juges ton frère, la Bible nous dit, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Arrêtez de dénoncer ton frère en public. Il est déjà tombé. Ne dénonce pas ton frère, mais dénonce ses œuvres. Lorsque tu dénonces ses œuvres qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, tu dois les prouver que non, ça ce n'est pas la parole de Dieu et la vérité est celle-ci. Tu ne peux pas dénoncer sans pourtant apporter l'éclairage de ce que tu dénonces. Les hérons sont tombés parce qu'ils ont perdu les armes. Ton frère là que tu dénonces, qui est tombé, tu dois savoir une chose, il a perdu les armes. C'est pour cela qu'il est tombé. Il est dans la faiblesse. Praise God, alléluia. L'église de Dieu est une armée de Dieu. Et dans l'armée de Dieu, il y a de l'autre. Et le chef de cette armée, c'est Christ. Le chef de cette armée, c'est Christ. Et nous tous, nous sommes ses soldats. Praise God, alléluia. Et dans l'armée, tous n'ont pas les mêmes grades. Tous n'ont pas les mêmes grades dans l'armée. C'est pareil en Christ. Praise God, alléluia. En Christ, il y a des pères. En Christ, il y a des jeunes gens. En Christ, il y a des enfants, des bébés. Nous tous, nous n'avons pas le même niveau en Christ. Il y a des pères, il y a des jeunes gens, il y a des bébés. Oh non, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? Lisons ça. Épître des Jean, première épître des Jean. Première épître des Jean. Première épître des Jean, chapitre 2, verset 14. Première épître des Jean, chapitre 2, verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. En Christ, il y a des pères. En Christ, il y a des jeunes gens. Nous tous, nous n'avons pas le même niveau. Praise God. Oui, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes nés de nouveau. Nous tous, nous avons les mêmes degrés de la sanctification. Mais nous tous, nous n'avons pas les mêmes degrés de la sanctification pratique.
Parce que nous avons la sanctification absolue et nous avons la sanctification pratique. La sanctification absolue, c'est cette sanctification que Dieu nous a donnée lorsque nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous tous, nous avions réussi les mêmes degrés de la sanctification. Mais la sanctification pratique dépend de l'un à l'autre. Praise God, alléluia. Et nous serons rémunérés par rapport à notre sanctification pratique. Nous serions récompensés par rapport à notre sanctification pratique. Praise God, hallelujah. En Christ, il y a des pères. En Christ, il y a des jeunes gens. En Christ, il y a des bébés, des enfants. 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Nous avons les pères, les jeunes gens et les petits-enfants. Et si vous lisez cet épître, vous remarquerez, il y a 3 paroles différentes qui sont adressées par 3 personnes. L'apôtre Jean ne parle pas au Père de la même manière qu'il parle aux jeunes gens. Praise God. Et la manière dont l'apôtre Jean parle aux jeunes gens, ce n'est pas de la même manière qu'il parle aux petits-enfants. Alléluia, alléluia. Imaginez-vous un petit enfant, pasteur, qui prêche la parole de Dieu. Imaginez-vous, ça sera des scandales. Et c'est cela que nous voyons aujourd'hui. Praise God, alléluia. Les pères, ce sont des gens qui enseignent les élèves pour qu'ils reçoivent les savoirs. Un père, c'est un géniteur. Donc dans l'évangile, il y a des pères. Dans l'évangile, il y a des jeunes gens. Dans l'évangile, il y a des petits-enfants. Dénoncez le mal, mais ne dénoncez pas les noms de vos frères. Ne dites pas leur nom. Jésus dénonçait les pharisiens, mais il ne dénonçait pas leur nom. Parce que Jésus connaissait leur nom. Dénoncez les mauvaises pratiques, mais ne dénoncez pas les noms de vos frères. Nos problèmes doivent être réglés à l'interne. Si ton frère fait des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, allez lui voir. Dites-lui que non, frère, ce que tu fais là ne correspond pas avec la parole de Dieu. Ce genre de pratique n'est pas biblique. Si ton frère ne veut pas t'écouter, tu prends d'autres frères. Pour aller voir ces derniers qui ne veulent pas comprendre qu'il est dans l'erreur. Et s'il refuse
croit qu'il est dans l'erreur. Et la Bible nous dit, l'Église peut faire la prière pour cet homme de Dieu. C'est par là où la Bible nous dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque un homme de Dieu fait les pratiques qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, ça ne sert à rien de dénoncer son nom en public. Allez lui voir. S'il n'écoute pas, appelle d'autres frères. Pour qu'on aille voir les frères, pour qu'on lui dise, non, ce que tu fais ne correspond pas avec la parole de Dieu. Si les frères ne veulent pas écouter, que nous dit la Bible? Lisons Matthieu, Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, versets 15 à 20. Matthieu 18, 15 à 20. Si ton frère a péché, va les reprendre. Va reprendre-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Ça, c'est à l'interne. S'ils refusent de les écouter, dites-les à l'église. Dites-les à l'église, ce n'est pas aux réseaux sociaux. Si ton frère ne veut pas changer, dis ça à l'église, mais pas aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'est pas l'église. Dites-les à l'église. Dis les noms de ces frères-là à l'église. Pas dans les réseaux sociaux. Pas en public. Dis-les à l'église. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-les à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Si la personne ne veut pas écouter même l'église, on doit considérer cette personne comme un païen. Et je vous dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les ciels. Et je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça signifie qu'on peut faire la prière pour cette personne. Et tout ce que nous allons déclarer pour les frères, cela va se réaliser. Ça, c'est l'armée de Dieu. Lorsque l'armée est divisée, on ne peut jamais gagner la bataille. Il y a la confusion dans l'église locale, pas universelle. Il y a la confusion dans l'église locale. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas unis. L'église n'est pas unie, l'église locale n'est pas unie. Vous devez savoir une chose, l'église de Dieu est une armée. Si ton frère est dans les péchés, va lui voir. Ça ne sert à rien de les vilipender dans les réseaux sociaux. Lorsque tu vilipendes ton frère,
des combats dans les réseaux sociaux. Tu travailles pour les diables. Et les Philistins, les païens se réjouissent. Et ils nous foutent tous dans les mêmes sacs. Tes dénonciations peuvent créer une barrière pour les autres de venir en Christ. Les héros sont tombés parce qu'ils ont perdu les armes. L'église de Dieu doit être unie. L'église de Dieu doit être unie. Notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Et dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, j'aime beaucoup cette chanson. Car les chefs de cette armée est notre roi. Nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ces combats. Alléluia. Car les chefs de cette armée est notre roi. Nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ces combats. Alléluia. Que Dieu s'élève, que Dieu s'élève. Praise God, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous avions des armes que Dieu nous a données. Praise God, alléluia. Nous avons les armes. Praise God, alléluia. Et j'ai beaucoup aimé les versets 18. Le verset 18 de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La prière en langue est très importante. Très importante. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est la prière en langue. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui massacrent la prière en langue. Non, tu ne connais pas la puissance qui est dans la prière en langue. Praise God, alléluia. Vous savez, un jour, je parlerai encore sur la prière en langue. La prière en langue est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et je vous démontrerai la différence qui existe entre les parler en langue et la prière en langue. Praise God, alléluia. Jérémie, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La prière par l'Esprit, la prière en esprit, c'est la prière en langue. La prière en langue est efficace. La prière en langue stabilise la foi. Lorsque je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Vous savez, il y a des sortes de prières. Il y a la prière en intelligence. Il y a la prière d'intercession. Il y a la prière de foi. Vous savez, un jour, j'en parlerai encore sur les sortes de prières. Praise God,
dans tel cas, quelle sorte de prière il faut appliquer? Devant quelqu'un qui est malade, on fait la prière de foi. Alors comment se fait la prière de foi? Un jour j'en parlerai. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Ça c'est la prière de foi. Vous savez, un jour j'en parlerai. Revêtons les armes de Dieu. Les hérons sont tombés parce qu'ils ont perdu les armes. Ne dénonçons pas ou nous devions éviter de donner la nouvelle de nos frères qui sont tombés dans le combat aux Philistins, aux païens. Sinon, ils vont se réjouir. Nous devons couvrir leurs fautes, mais ces fautes-là doivent être réglées à l'interne. Praise God, hallelujah. L'église doit grandir. Je ne dis pas l'église corps de Christ, parce que l'église corps de Christ est saint. L'église corps de Christ est pure, parfait, sans tache. Mais le problème se trouve dans l'église locale. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes niveaux, nous n'avons pas les mêmes grades en Christ. Il y a des pères, il y a des jeunes gens, il y a des petits-enfants. Un petit enfant ne peut pas enseigner parce qu'il va faire des scandales. Et c'est cela que nous voyons aujourd'hui. Les gens prétendent être dans la vérité, mais ils sont dans la fausseté. Au moins, j'aime cette parole. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous parvenons dans cette connaissance à l'épignosis de la vérité. La connaissance exacte, précise, correcte, parfaite. C'est cette connaissance-là que Dieu veut que tous les chrétiens y parviennent. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que ce message ne te choque pas, que ce message ne te blesse pas, mais que ce message puisse t'enseigner. Que ce message puisse interpeller ta conscience. Nous ne sommes pas les ennemis, mais nous sommes dans l'armée de Dieu. Or, l'armée de Dieu, c'est une armée unie. Parce qu'en Christ, nous formons un seul corps. Le corps est toujours uni. Une armée unie emporte toujours la victoire. Une armée divisée ne peut jamais emporter la bataille. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.